Ça y est, monsieur Picard, on y est. Hein, on est où? Mais enfin, nous sommes à la sortie de l'épisode 7 de Star Wars, bien sûr. La personnification cinématographique de la culture geek. L'aboutissement d'une décennie de patience pour enfin assister au commencement de l'apothéose de la plus mythique des sagas. Oui, enfin, ça reste un film. Et vu que maintenant c'est fait par Disney, je pense que la saga va être corrompue par le côté mercantile de la force. Impossible. Star Wars est déjà une machine à fric depuis les années 80. Disney ne pourra pas empirer les choses. Stop, capitaine! Oh, Jason, qu'est-ce qui vous amène? Une catastrophe! Ah, bonjour Jason, ça faisait longtemps. Bonjour, monsieur Picard. Écoutez, je suis venu vous prévenir. Je suis chargé de prophétie. Ah, ça parle d'un élu et d'un combat avec des aliens. Non, non, ce n'est pas exactement ça. Et seul un vrai héros pourrait leur faire face. Et au hasard, ce serait vous. Non, en fait, je parlais de... Bien sûr que ce serait moi. Qui d'autre? Eh bien, figurez-vous que je suis un dresseur de Pokémon certifié. Enfin, pour sauver le monde, il faut plus que quelques animaux. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la discipline, une chaîne de commandement solide, et des canons. Beaucoup de canons. Mais stop! Écoutez-moi, c'est hyper important. Oui, on vous... Mais enfin, monsieur Picard, laissez-le parler. Ça semble important. C'est par rapport à l'épisode 7 de Star Wars. Je suis venu vous prévenir. Oh mon Dieu, il est annulé. Si seulement. En fait, il va y avoir un génocide. Ouh. Attendez, quoi? Un génocide? Ah, c'est vrai que ça n'arrive pas tous les jours. Il faut l'empêcher. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution. Il faut de toute urgence. Vous avez de la chance. Je suis habitué à sauver les populations civiles des dangers les plus variés. Justement, c'est pour ça que je... Monsieur Picard! Et c'est reparti. À votre poste, allumez les moteurs et préparez les canons. Mettez-nous en orbite haute. On passe en situation de combat réel. Chargement du canon principal effectué. Notre vitesse est constante. Torpille prête. Toutes les batteries sont parées à faire feu, capitaine. Quelle est la cible? Je ne sais pas encore. Un truc qui fait des génocides. Genre un gros vaisseau spatial ou une armée de nazis. Vu la menace, vous devriez voir un truc sur le radar. Bon, je vois rien. Hein, bizarre. L'ennemi utiliserait-il une technologie de camouflage? Attendez, vous ne comprenez pas, capitaine. Ouais, quoi donc? L'ennemi ne peut être vaincu par des armes. Vous voulez dire que c'est une boule qui avale les missiles comme dans le 5e élément? Non, en fait, pour empêcher le génocide, il faut boycotter l'épisode 7 de Star Wars. Quoi? Oui, il faut boycotter le réveil de la force. Pour empêcher un génocide? Mais oui, ce film entraîne le génocide blanc. Vous êtes sous LSD? Mais non, je vous assure, c'est le génocide de la race blanche. Ok. D'abord, désolé monsieur Picard, mais ne touchez pas aux commandes. On ne va tirer sur rien aujourd'hui. Merde! Bien, Jason, vous savez ce que ça veut dire génocide? Parce qu'en fait, j'ai pas vu d'escadron de la mort. Mais si c'est un génocide, dans Star Wars, les acteurs blancs sont remplacés par des... colorés. Ok, donc depuis le début de l'histoire de l'humanité, c'est le premier génocide où il n'y a aucun mort. Et je ne vais pas vous mentir, je suis un petit peu déçu. Quand vous êtes arrivé, j'imaginais qu'on ferait un putain de combat. Mais là, vous me sortez juste des inepties nazies. Mais si, j'ai raison. D'ailleurs, il y a plein de gens qui pensent pareil sur Twitter. Monsieur Picard, il a raison, il y a plein de gens aussi concluis sur Twitter. Ils appellent ça le White Genocide. Le White Genocide? Oui, le White Genocide. Écoutez-moi au moins. Très bien, je vais écouter vos arguments, un par un. Alors, structurez-les. Alors, j'ai 3 arguments. Je les ai tous trouvés sur le web. C'est très sérieux. Ça explique comment Star Wars participe au White Genocide. Bien. Déjà, sur l'affiche, on voit en super grand un black. Maintenant, les personnages principaux sont devenus black. Il n'y a plus de blanc. Ou alors, c'est des filles. Et dans le trailer, c'est encore plus flagrant. Han Solo est le seul acteur blanc masculin. Et il a plus de 70 ans. Ensuite, en deuxième argument, on nous parle constamment de rajouter de la diversité dans les films, mais en fait, ça revient à enlever des blancs et à mettre des colorés. Et enfin, mon dernier argument, ils ont mis un noir dans le rôle d'un Stormtrooper. C'est de la pure vilainie, de la pure vilainie. Ok, je vois mieux maintenant. Vous voulez que je la batte? Non, surtout pas. Il y a un temps pour tirer et un temps pour discuter. Là, on va discuter. Bien, parlons du premier argument. Il n'y aurait donc pas suffisamment de blanc dans l'épisode 7. Enfin, du moins, sur l'affiche. Personne n'a encore vu le film. Si on regarde en détail le nombre de personnes de couleur, il n'y en a en fait qu'une seule. C'est ce qui semble être le héros. Pour le reste, nous avons Han Solo, un blanc, la princesse Leia, une blanche, la fille, une blanche, le méchant Kylo Ren, sous son costume, c'est un blanc, et je ne parle pas du réel, qui est blanc lui aussi. Si on regarde la liste des acteurs principaux sur Wikipédia, on voit que Finn, le personnage principal, est en fait le seul black. Alors oui, on pourrait nuancer le propos en disant que Oscar Isaac n'est pas réellement blanc, car il vient du Guatemala, ou Adam Driver, qui aurait
peut-être des origines mexicaines. Mais moi, il me semble vachement blanc quand même. Et même dans le cas contraire, ça ne poserait pas de réels problèmes. Mais je sais ce qui chiffonne tant les défenseurs de la théorie du White Genocide. Le personnage masculin est pour la première fois un personnage noir. Alors que d'habitude, ils étaient blancs. Luke Skywalker, Anakin ou Obi-Wan Kenobi, c'était des blancs. Et donc, certains ont l'image que la saga Star Wars est une saga blanche. Il faut voir qu'au fil des dernières années, plusieurs personnages de fiction sont devenus noirs, comme Spider-Man, Nick Fury ou Captain America. Certains peuvent donc avoir l'impression que les blancs sont remplacés par les noirs. Mais ce qui est important dans les personnages en question, ce sont les idées qu'ils défendent et leur personnalité, certainement pas leur couleur de peau. À vrai dire, si un de ces personnages changeait de couleur de cheveux, cela ne gênerait personne. Mieux, si ses valeurs changeaient du tout au tout et qu'il devenait méchant, cela ne dérangerait personne non plus. Le fait de s'attacher à une culture basée sur la couleur de peau n'a pas réellement de sens dans une société mondialisée comme la nôtre. Il faut voir aussi que le marché s'ouvre à tous, du côté des consommateurs comme du côté des créatifs. Il est donc normal que les personnages représentés soient plus diversifiés. Alors oui, je viens de dire qu'il était idiot de se baser sur la couleur de peau d'un personnage pour l'aimer ou non, donc ça ne devrait pas rentrer du tout en ligne de compte. Mais si on est dans un marché où tous les héros se ressemblent, qu'ils sont tous blancs, blonds et aux yeux bleus, ça va commencer à devenir bizarre. Il faut à présent considérer la couleur de peau comme un trait physique normal, au même niveau que la taille ou la couleur de cheveux, donc elle peut varier d'un personnage à un autre. Et c'est là qu'intervient le deuxième argument du White Genocide, qui soutient que ce n'est pas de la réelle diversité qui est faite dans Star Wars. Selon eux, ce n'est pas un ajout de personnages de couleur qui a été fait, mais un remplacement des blancs par des non-blancs. Et là-dessus, je dois dire que je suis d'accord, mais je ne vois pas le problème. Imaginons que vous ayez un film avec 10 personnages, tous blancs. D'un coup, vous voulez mettre un peu de diversité, car votre œuvre ressemble à une campagne de promotion du Troisième Reich. Vous avez deux solutions. Ajouter des personnages de couleur en plus, ce qui augmente votre nombre total de personnages pour monter à peut-être 20 persos, si vous désirez les quitter. Ou remplacer certains personnages blancs par des personnages pas blancs. Ben, si vous vous contentez d'ajouter des personnages, alors votre film va devenir une sorte d'Expendables 3. Vous aurez trop de monde à l'écran et on aura clairement l'impression que vous avez rajouté les blacks pour respecter les quotas. C'est assez nul et le film devient inconsistant. Non, il est logique que certains personnages principaux soient de couleurs différentes. Et dans Star Wars, un univers où la couleur de peau n'est pas vraiment abordée, le fait que le héros soit black ne pose aucun problème. Après, si on regarde la saga Star Wars dans sa globalité, on se rend compte qu'il y a toujours eu des personnes de couleur à des postes clés. Dès l'épisode 4, en VO, la voix de Vador était faite par James Earl Jones, un black. Dans l'épisode 5, un nouveau personnage fait son apparition, Lando Calrissian, qui est black. Alors oui, le premier film fait en 77 n'affichait aucun personnage de couleur à l'écran, mis à part la voix de Vador, comme je l'ai dit. Mais en même temps, on était en 77, c'était une autre époque. Si on regarde la prélogie, l'épisode 1, 2, 3, il y a Samuel L. Jackson qui joue le rôle de Mace Windu. On a aussi Jar Jar qui est doublé par un black. Ensuite on a Jango Fett et son fils, Boba Fett, qui ne sont pas blancs. En fait, cela fait longtemps que la saga Star Wars est multi-ethnique, et c'est très bien. Et enfin, pour l'histoire du Stormtrooper noir, ouais, là par contre je dois avouer que j'ai un peu de mal. Pardon? Vous êtes raciste? Mais non, mais selon moi, l'Empire est censé l'être un peu. Pour rappel, l'Empire est censé être une puissance xénophobe marginalisant les aliens au profit des humains. Pour symboliser ça, dès l'épisode 4, les uniformes impériaux ressemblent un peu à ceux du Troisième Reich. En plus, les Stormtroopers ont un uniforme blanc et ne sont composés que d'êtres humains. Tous les officiers impériaux sont blancs. Techniquement, l'Empire ne discrimine pas sur la couleur de peau. Et comme je l'ai dit, la question ethnique n'est pas réellement abordée dans Star Wars. Mais pour renforcer une image raciste et xénophobe à l'écran, tous les impériaux sont tous de la même couleur de peau. D'ailleurs, les seuls ayant une certaine diversité sont les rebelles. Lando est du côté des rebelles. Lors de la bataille d'Endor, on peut voir des pilotes blancs, noirs et asiatiques, sans compter en plus les aliens. Cela donne l'impression que les rebelles représentent réellement une diversité, alors que l'Empire représente un pouvoir prônant une hégémonie raciale. Et le fait de voir une personne de couleur dans un costume de Stormtrooper lors de la bande-annonce, bien que cela n'entre pas en conflit avec les idéaux de l'Empire, qui sont censés être xénophobes uniquement contre les non-humains, laisse à penser que les studios Disney n'ont pas bien compris l'Empire, ni l'imagerie qui l'accompagne. Car l'Empire est xénophobe et a toujours été représenté comme tel. Un film avec un Stormtrooper noir a selon moi autant de sens qu'un film avec un SS noir. Mais après, on pourrait contrer ces arguments par le fait que, dès la prélogie, l'Empire avait déjà un peu changé d'image. Les clones, qui sont un peu les prémices de l'armée impériale, sont des clones de Jango Fett, qui n'est pas blanc. Pourtant, cette armée a été mise sur pied par le chancelier Palpatine, qui est le futur empereur. Après, c'est encore sous la République, donc on pourrait penser qu'il n'a pas encore mis, c'est vrai, idéaux dans la constitution de cette armée. Mais ensuite, on voit qu'il est toujours accompagné d'un alien. Pour un monstre xénophobe pro-humain, c'est un peu bizarre. Bon, là aussi, on est encore sous la République. On peut donc penser que l'empereur ne s'en est pas encore débarrassé par souci d'image. Mais il ne faut pas oublier son premier apprenti, Dark Maul, qui était clairement un alien. Tout de même, cela donne l'impression qu'au fil des épisodes, les scénaristes ont enlevé à l'Empire ses idéaux xénophobes.
xénophobe, comme si la question devait être éludée. Selon moi, ils l'ont transformé en une dictature vidée de toute substance, car sans base idéologique, comme si les studios avaient trouvé qu'aborder le sujet de la discrimination était trop sérieux pour Star Wars. Alors que non, cela justifie davantage le combat des rebelles, selon moi. Là, on ne sait pas trop en quoi l'Empire est méchant. Mais voilà, ça c'est un problème qui n'a rien à voir avec la couleur de peau des protagonistes. Il y a des personnages de couleur dans Star Wars, et il y en a toujours eu. Je ne vois pas pourquoi on devrait considérer que Star Wars est une saga de blancs faite par des blancs et pour des blancs. Est-ce que les gens doivent consommer uniquement des films représentant des personnages leur ressemblant? Devons-nous boycotter également les films asiatiques car il n'y a pas de blanc en tête d'affiche? Le public non blanc doit-il boycotter les premiers Star Wars pour la seule raison que les héros sont blancs? Si des gens, en regardant une affiche de cinéma, n'arrivent pas à simplement voir un être humain dans un rôle, mais réduisent cet individu à sa couleur de peau, alors ils ont un problème. Encore une fois, former un groupe culturel autour de la couleur de peau a selon moi autant de sens que de former un groupe autour d'une couleur de cheveux. Ou comme si on rangeait les gens en fonction de leur sexe. Ne le fais pas, hein? Non. Donc voilà, ce coup-ci nous avons abordé un sujet beaucoup trop sérieux. Bien joué, Jason. Mais enfin! Et pensez à aller voir Star Wars. Je plus sois! Et sur ce, à la prochaine, avec le capitaine Valeo. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager sur les réseaux sociaux. Pensez aussi à vous abonner en cliquant juste là, si vous ne voulez rater aucune autre vidéo. Si vous voulez, il y a aussi une autre super vidéo sur Godzilla, que vous pouvez voir en cliquant juste ici, ou une autre super vidéo qui parle du film Ninja, que vous pouvez voir en cliquant juste là. En fait, capitaine, on ne fait jamais de promo pour la chaîne d'habitude. Je croyais que vous n'aimiez pas ça. Non, en effet, c'est pour ça que ce n'est pas moi qui le fais. Je préfère vous laisser les tâches ingrates.